C'est une tribune qui a mis le feu aux poudres, signée par 36 victimes de l'attentat du 14 juillet. Dans leur viseur, la directrice du Théâtre national de Nice et son choix de présenter une pièce sans concertation avec de nombreuses victimes. Le risque, selon eux, déformer certains propos et créer un récit policé éloigné de la réalité. Parler de résilience à la place des victimes est déjà une audace. Parler de la résilience de l'humanité à partir de leurs témoignages relève d'une généralisation dont beaucoup ne se reconnaîtront peut-être pas. La première exigence devrait être celle-ci, écouter les victimes avant de raconter à leur place ce qu'elles sont censées avoir appris. Contacté, Muriel Mayette-Holtz n'a finalement pas souhaité répondre à nos sollicitations. Unique prise de parole sur les réseaux sociaux ce week-end. 10 ans après les attentats, nous pensions que la mémoire de ces tragédies méritait davantage de hauteur, de rigueur et de décence. L'avoir utilisée comme support d'affrontements personnels ou de stratégie de communication est ce qu'il y a de plus attristant. 300 mètres plus loin, Thierry Vimal, victime de l'attentat et signataire de la tribune, prépare aussi sa pièce. Elle prendra vie dans un autre théâtre pendant 2 soirs. Selon lui, effectuer une représentation au TNN était mission impossible. La directrice semblait peu ouverte à son travail. Je ne comprends pas pourquoi elle ne s'intéresse pas à mon projet et puis finalement elle s'intéresse quand même au sujet. Après il y a aussi des choses qu'on pourrait dire sur le contenu de ce projet concurrent. Sans doute on a pris les paroles les plus belles et les plus résilientes et qu'on les a mises bout à bout pour faire un texte magnifique de positif et tout ça. Donc c'est vrai que ça va certainement être très agréable à entendre, faire du bien, mais on n'a rien à voir avec la réalité. La pièce Prom 14 à la Semeuse sera jouée les 25 et 26 juin. Celle du TNN intitulée En attendant le futur aux arènes de Cimier le 20 juin.